Pourquoi le meeting de Maurice Kamto organisé par le MRC et l'APC du côté de la France à la place de la République ce 31 mai 2025 gêne tant? Pourquoi ce meeting-là est comme de l'eau bénite aspergée sur les militants du RDPC? Parce qu'il faut le dire, durant tout ce week-end, on a connu assez de critiques acerbes à l'encontre du professeur Maurice Kamto. Voilà. Et je tiens comme critique, il y a eu le ministre Grégoire Ona, il faut le rappeler, qui est secrétaire général adjoint au RDPC, qui lui a pondu un post où il traitait ce meeting de minable. On va revenir là-dessus, mais d'abord, sachez qu'on va décrypter le meeting en question, l'importance de ce meeting, la riposte du RDPC, et ce sera tout au long de cette vidéo. Bon, si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que ici, on décrypte l'actualité, on fait des analyses sur le plan politique, des faits de société aussi. Et si vous venez de nous rejoindre, alors appuyez sur le pouce bleu ou alors abonnez-vous à la chaîne et surtout appuyez sur la cloche de notification pour avoir accès à nos différents contenus. Monsieur le Président, à vous. Professeur Maurice Kamto, est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun m'entend? Est-ce que l'Afrique est là? Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Kamto dit être prêt. Ce sont ses premiers propos lors de ce meeting du côté de Paris, la place de la République, où il y avait de nombreux Camerounais qui ont répondu présents à l'appel du MRC pour ce meeting-là. Des Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés en milliers. L'objectif, c'était justement ce rapport de force, justement démontrer cette capacité de mobilisation qu'a le MRC. Ça, il faut le dire. Un meeting qui a duré près de 4 heures d'horloge, où le président du MRC s'est longuement revenu en près d'une heure de parlotte sur bien de choses, sur la situation politique de notre pays. Et justement, il a évoqué plein de choses concernant les élections présidentielles. Et dans ses propos et dans sa sortie a été diversement appréciée, non seulement par la presse locale qui est même divisée vis-à-vis de la sortie de Maurice Kamto. Chacun a perçu ce qu'il pouvait entendre de ce que Maurice Kamto a dit. Donc il y a même des camps qui se sont directement opposés vis-à-vis de la sortie du professeur Kamto durant ce meeting. Je vais vous partager la quintessence de ces sorties-là justement. Il y a par exemple Le Jour qui s'est plutôt appesanti sur les garanties que propose Kamto au couple présidentiel. Et il est écrit sur cette une de Le Jour, alternance, Kamto garantit sa protection à Paul Biya et sa famille. L'émergence est toujours dans le même ordre d'idée. Kamto depuis Paris, l'amnistie pour Paul Biya s'il quitte le pouvoir. On poursuit avec par exemple l'info à chaud qui dit Kamto promet de protéger le président Biya après son élection. Mais cette fois-ci, un autre camp a vu autrement cette situation-là et est plutôt allé chercher la petite bête, puisqu'il faut rappeler que lors de ce meeting, le professeur Maurice Kamto a fait allusion à la mobilisation des populations et du peuple sénégalais pour la quête d'une alternance. Une mobilisation qui a conduit au décès d'au moins 50 personnes. Sauf que maintenant, la presse, une autre presse, a décidé de voir les choses autrement. L'Indépendant dit, dans sa une présidentielle 2025, le pouvoir ou rien. Et le reporter est allé plus loin. Le reporter Hebdo est allé plus loin. Élection présidentielle octobre 2025, 50 morts pour Etoudi. Et ils sont allés plus loin en disant Maurice Kamto à Paris, si nous ratons en 2025, c'est la faute au peuple camerounais. Au Sénégal, il y a eu 50 morts. Donc une analyse qui est somme toute biaisée quand même de la situation parce qu'il faisait allusion à la participation du peuple quant au fait que le peuple, c'est lui qui décide, c'est lui qui a réellement le pouvoir pour faire changer la donne et faire changer son vécu. C'est ça la réalité. Mais bon, certains justement pris ça d'une autre manière et le reporter Hebdo est resté là-dessus. 50 morts pour Etoudi. Le reporter Hebdo estime que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, dit qu'il faut les morts pour qu'il aille à Etoudi. Voilà ce que le reporter Hebdo a retenu de ce meeting, qui a été un meeting fleuve, où il est justement revenu sur les enjeux réels de sa présence à Paris.
Mais il n'y a pas que le reporter Abdo qui a fusé avec les critiques. Il y a aussi des membres du parti au pouvoir, du RDPC, qui ne sont pas allés de main morte. Je vais prendre directement le cas du ministre Grégoire Ouona, qui est le secrétaire général adjoint du RDPC. Il a fait une publication quelques heures après le meeting, et dans cette publication, il traite de façon claire ce meeting de minable. Et donc, je vais vous faire l'économie de cette publication. Il dit, qu'est-ce que c'était minable ce meeting? Si médiatisé depuis des mois, où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier. La prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés, même pas 5000. Heureusement, même que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champions League dans les bars et snack bars des environs où nous avons passé des heures en toute tranquillité. Plus d'amateurs de football que d'électeurs potentiels, minable aussi l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille. De quelle protection ont-ils besoin? De quelle famille on parle? Véritable promesse électorale que celle de la plurinationalité aux citoyens qui attendent tout simplement la binationalité. Plus d'insinuations que de convictions dans tous les propos entendus. Vivons seulement, mon Dieu, qui vivra, verra. Donc ça, c'est la quintessence des propos du ministre Grégoire Ouona, qui est extrêmement accepte, qui pour lui, c'est un non-événement. Il n'y avait pas assez de Camerounais présents. Il n'est pas assez présent. Il n'y a pas que lui qui est revenu là-dessus, hein, parce qu'il y a le docteur Patrick Philippe Riffoé, qui dans une publication dit de façon claire, faible mobilisation terroriste, place de la République. Les tribalistes, terroristes, agresseurs ne sont manifestement pas très nombreux en diaspora. 1500 personnes péniblement réunies. Aucune image de drone pour masquer cet échec. Voilà deux réactions que je vous donne des militants du RDPC et pas des moindres, qui sont revenus de façon virulente face à ce meeting, l'encontre de ce meeting, qui traite de minable et de non-événement. J'avais juste envie de savoir, on parle de moins de 5000, certains viennent, ils disent 1500, mais je veux juste qu'on regarde cette vidéo, peut-être à l'observation, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Bon, justement, en regardant cette mobilisation, est-ce qu'il s'agit de 1500 ou alors de 5000 Camerounais qui sont déportés? Il s'agit de terroristes de ce côté-là ou il s'agit de simples badauds ou alors de personnes égarées qui seraient venues soutenir le président de Facebook? Il y a autant de questions qu'on peut se poser quand on voit cette situation qui s'impose à nous actuellement. Donc le RDPC qui naturellement est dans une stratégie visiblement politique pour réduire l'effet escompté de ce meeting. Parce qu'il faut le dire, c'est donc quoi les enjeux réels? On est là face à des enjeux qui sont d'ordre politique, des enjeux de peur, de regain de popularité. Parce qu'on a traité Maurice Kamto de président de Facebook, il ne peut pas mobiliser, que finalement, il n'y a plus personne derrière ce président, le président du MRC. La stratégie politique, elle vise aussi à réduire et à amenuiser l'effet de ce meeting. Cette stratégie, elle est bien pensée parce que le RDPC, il va de bonne guerre hein, quand on est en politique, de justement attaquer. Parce qu'il faut attaquer pour justement détruire l'effet escompté. Et pour le RDPC, ce meeting était minable. Ça ne pouvait pas compter, pas du tout. On n'avait pas besoin, il n'y avait rien à se mettre sur la dent. Et justement, le RDPC, en minimisant et en relativisant ce meeting, a pour seul objectif de réduire l'impact que ça peut avoir, non seulement sur le plan international, et en plus sur le plan national. Parce que ce meeting peut ne pas seulement être retentissant sur le plan international, mais il peut être aussi retentissant sur le plan national. On se posera des questions. Celui qu'on laisse croire de quelqu'un qui ne peut pas mobiliser, s'il fait autant, ça peut le laisser craindre, justement, des répercussions, un effet domino sur le plan national. Donc il faut donc déconstruire et casser cette dynamique parce que cette dynamique peut avoir un impact fulgurant. Parce que les médias internationaux ont repris justement le meeting de Maurice Kamto qu'on traite de non-événement.
un non-événement qui est repris par les médias internationaux et l'ensemble des médias même nationaux pose donc un problème. Si ça a été autant minable, pourquoi en parler? On n'est pas censé en parler. On peut juste passer dessus. Si réellement il est le président de Facebook et qu'il n'arrive pas à réunir autant, c'est un non-événement. On n'en parle pas. Donc il faut donc se poser les bonnes questions. Et ces questions-là, elles sont notables. Et c'est de bonne guerre aussi pour le RDPC d'anticiper et d'être proactif. Il faut dire qu'un meeting comme celui-là a trois enjeux essentiels. Le premier enjeu est sur le plan de la politique interne. Parce qu'il faut dire qu'un meeting comme celui-là qui a été fait du côté de la diaspora, mobilisant des milliers de Camerounais, peut avoir un effet domino sur le plan interne. Et au-delà de cet effet domino, il faut rappeler que durant ces dernières années, ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille pour le MRC, qui a connu non seulement de nombreux départs, qui a connu aussi des divisions, dont la politique aussi a créé aussi des divisions au sein de l'opinion. Et un meeting comme celui-là vient raviver la flamme et justement peut avoir un effet domino sur le plan interne et booster les militants et les sympathisants au Cameroun. Donc il ne faut pas le négliger parce que ça remobilise au sein du Cameroun et ça positionne le professeur Maurice Kamto comme l'une des figures de proue pour ces élections présidentielles, comme l'un des candidats phares face au président Biya pour ces élections présidentielles. Et c'est extrêmement important et ce n'est pas négligeable d'avoir un meeting comme celui-là qui est comme une force de frappe face au pouvoir en place. Et le deuxième enjeu, et c'est un enjeu qui est d'ordre de financement, c'est un enjeu économique. Parce qu'il faut le noter, il y a quelques mois déjà, le MRC avait lancé l'appel à dons pour accompagner la campagne du professeur Maurice Kamto. Et justement, quand il va à la diaspora, parce que les plus grands donateurs sont du côté de la diaspora, quand il va au côté de la diaspora, c'est pour remobiliser les troupes et remobiliser les financements et remobiliser les dons. Et ce meeting-là est extrêmement important pour donner encore plus de vigueur dans les cotisations et la mobilisation des troupes à ce niveau-là pour qu'ils fassent des dons et pour qu'ils accompagnent financièrement la campagne de Maurice Kamto. Et le troisième enjeu qui n'est pas négligeable, c'est l'enjeu géostratégique. Sur le plan géostratégique. Parce qu'il faut dire que ce meeting-là, c'est pour démontrer à l'opinion internationale que le professeur Maurice Kamto est justement l'une des principales forces du changement, de l'opposition même, pour les prochaines élections présidentielles qui sont à venir. Et sur le plan géostratégique, il veut démontrer à l'international et à la communauté internationale qu'il est là, qu'il est la principale force et que si sa candidature ne passe pas, ce n'est pas normal. Ce serait justement à tort que cela se fait. Donc il ne faut pas négliger cet aspect des choses parce que la place de la République, ce n'est pas anodin. La France, ce n'est pas anodin. Et sur le plan géostratégique, ce n'est pas non plus anodin. Parce qu'à ce moment-là, il faut le rappeler, ce meeting a été couvert par les médias internationaux. Il faut donc aller voir ce que les médias internationaux disent de ce meeting. Et justement, sur le plan géostratégique, c'est assez important pour le professeur Maurice Kamto, au cas où sa candidature ne passerait pas. Voilà. Donc, et c'est aussi ça la réalité sur le plan politique. Donc, il ne faut pas négliger tous ces aspects-là. Et au-delà de ces faits, il faut noter que pour le régime de Yaoundé, faire un meeting à la diaspora qui ne compte que 18 000 électeurs est un non-événement et que 18 000 électeurs, ça ne peut pas naturellement faire vaciller l'électorat, que c'est ici au Cameroun. Sauf que par ailleurs, il faut donc qu'on se dise la vérité. Au Cameroun, est-ce que faire un meeting, c'est si évident que cela? Quand on sait que les meetings, quand ils sont naturellement déclarés, peuvent être du jour au lendemain annulés ou interdits. C'est ça la réalité. Mais qu'à cela ne tienne, ce meeting-là, ça ne suffit pas pour aller briguer un mandat à la présidence parce qu'il faut faire un peu plus parce que le renouveau, c'est aussi une grosse machine qui elle-même ne peut pas se laisser faire. Elle-même, elle va déployer son armada pour proposer auprès des populations son candidat. Donc, ce n'est pas gagné à ce niveau-là. Il faudra faire beaucoup plus. Le corps électoral sera convoqué dans les tout prochains jours parce qu'on parle là du mois de juin et du mois de juillet. C'est le président de la République qui détient manifestement le calendrier parce que la loi le met dans cette posture-là. Donc, attendons dans cette situation-là. Et je dis donc
à tous ceux qui doivent s'inscrire sur les listes électorales, ils doivent aller s'inscrire parce qu'à tout moment, dès maintenant, le président de la République peut convoquer le corps électoral. Et s'il le convoque, il faut le rappeler, les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Restez connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour une autre analyse des faits de société, faits politiques et des faits qui nous rassemblent. À bientôt.